Bonsoir et bienvenue dans la guidance de ce mardi 21 juillet 2026. J'ai un petit peu de mal à me repérer dans le temps. D'habitude, on va procéder à une guidance. Vous commencez à connaître le concept qui n'a pas de destinataire connu. Donc je n'ai pas de consultant, je n'ai pas eu de questions d'un consultant ou d'une consultante en particulier. Je vais procéder à une guidance et le message trouvera son destinataire. Allez, on va commencer comme les jours qui vont précéder par le petit oracle de mon intuition. On a le plaisir et on a le plaisir qui tombe à l'envers. Au deck, on a le message. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles en complément de cette première carte. Je voudrais commencer par le Lenormand. On va aller voir. Pourquoi on nous parle de plaisir? Alors, on a une maison ou une entreprise. On a cercueil. Potentiellement, il y a une nouvelle qui fait plaisir, d'accord? Le cercueil, on nous parle de fin, on nous parle d'enfermer quelque chose dans une boîte. Donc, ça concerne peut-être un bien immobilier ou une maison. On va essayer de comprendre. Une maison, une entreprise, voilà. On enferme quelque chose. Et on a le lys. Alors, le lys, ça peut concerner une personne âgée, une personne d'âge mûr, une forme de vertu, une forme d'honneur. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour le coup, on peut nous parler du message d'une personne décédée. Parce qu'avec le 4 et la maison, on peut aussi voir le foyer, hein, la famille, ce qui est le bien familial, hein, donc ce qui est là depuis longtemps. Et avec le cercueil, on peut effectivement nous parler de quelqu'un qui est parti. On a le plaisir et on a le message en dos de deck, donc on peut recevoir un message. Là, on dirait une personne défunte. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Donc peut-être on a le message de quelqu'un qui est parti. Alors, est-ce que je peux avoir une confirmation? Parti, mais qui potentiellement est resté aussi auprès de quelqu'un. Une femme. C'est une femme. Alors, c'est une femme, âge mûr, parti. Et là, on nous parle d'un couple, vous voyez? On nous parle d'un couple, peut-être un couple de personnes âgées qui sont parties. Ou c'est une femme défunte qui a un message pour son mari, qui est, lui, bien vivant. On nous parle bien de famille, hein, on a l'arbre généalogique. Ok, d'accord. Alors, on va essayer d'aller confirmer ça. On a l'oracle des miroirs. On a déjà un message d'amour. Voilà. Amour, distance, miroir magique. Donc, on a le miroir magique, c'est une carte un peu joker qui vient atténuer, qui vient, comme un antidote finalement lors d'un tirage. Miroir magnétique, c'est que la personne, vous voyez, moi j'entends, malgré la distance, je suis toujours là. Et voilà, c'est un message d'amour qui est envoyé d'une personne qui est loin. Miroir magnétique, on ne la voit pas potentiellement, mais elle est aimantée, elle est attirée. Il y a une forme d'attraction, d'accord, qui la retient à l'être aimé. Voilà. Cadeau, clairvoyance, probablement une personne qui profite de cette guidance pour s'exprimer et qui, voilà, souhaite faire plaisir à quelqu'un qui potentiellement prendra ce message et se sentira concerné, hein. Généralement, on le ressent quand ça nous touche. Trahison. Alors parfois, il ne faut pas prendre les dessins à la lettre, hein, ni les mots. Je pense que la personne veut nous dire qu'elle est loin, mais qu'elle est toujours là, qu'elle est auprès de l'être aimé, d'accord, qu'elle se sert effectivement de cette guidance-là ou de canaux, des cartes, hein, parfois. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais combien de fois, de faire une guidance et puis de m'apercevoir qu'en fait, généralement, quand vous avez le cercueil, quand vous avez la croix et que vous avez un personnage juste après, c'est souvent une personne qui veut se manifester. Et que je pense que l'être aimé a vécu le départ comme une forme de trahison. Il y a eu un placement en maison de retraite aussi, je sais pas, je voyais ça avec la maison, c'est possible. Mais que avec la victoire, la personne elle est sortie, si vous voulez, il y a eu comme une délivrance, quoi, d'accord, et la personne est sortie finalement victorieuse de ça. Moi, c'est ce que je ressens avec la victoire. Il y a peut-être eu des problèmes de santé, problèmes de cœur, liés au cœur, nécessitant une intervention chirurgicale aussi avec ce couteau-là. Voilà, c'est possible aussi. Moi, je sens une libération, d'accord? L'idée, c'est de venir rassurer la personne qui est toujours là,
pour lui dire ne le vis pas comme une trahison. Moi, je suis bien où je suis et je te fais ce cadeau, je te fais passer ce message pour m'exprimer. On va voir si c'est bien le cas. On va voir. Hop, on va prendre. Alors ça, c'est un oracle qui s'appelle Symbolon et qui est très très imagé. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu une idée. On parle d'une... Alors, on peut nous parler de l'être aimé ou on peut nous parler d'un enfant, d'un fils, d'accord, d'un fils, d'une fille. Il y avait la fécondité tout à l'heure en dos de deck, donc peut-être que c'est le message d'une maman aussi. Et peut-être a-t-on demandé le placement d'une personne en maison. La personne est partie, nous a quittés. Et il s'agit de rassurer peut-être les enfants qui sont dans une forme qui ressentent comme un sentiment de trahison, justement, ou dans une forme de culpabilité, que la personne est bien. Voilà. Qu'elle veille sur eux, qu'elle n'est pas loin. Allez, on mélange un petit peu, on va aller la chercher parce qu'il y a trop de cartes. Bon, regardez. Voilà. Donc vous avez le couple, vous avez aussi peut-être un frère, une sœur, vous avez les moines, le saint. Donc il y a une forme de spiritualité, donc on nous confirme que la personne est bien, qu'elle est sous protection, d'accord. Là, on a une carte joker, donc c'est un petit peu comme la carte miroir de tout à l'heure, ça nous confirme que la personne, on ne peut pas la voir, qu'elle est passée de l'autre côté, mais qu'elle a trouvé du réconfort de l'autre côté. Voilà. Par contre, il y a l'idée de trahison qui ressort à nouveau. Alors, est-ce que le message... Parce qu'il peut y avoir un message, mais plusieurs messages dans un message. Tout à l'heure, il y avait un message d'amour, un message L'idée, c'était de dire « je suis toujours là, je te protège, je suis bien où je suis, ne culpabilise pas. Peut-être suis-je partie dans des circonstances, voilà, peut-être qu'il y avait une dispute, des tensions, que moi, je l'ai vécu comme une trahison, ou que toi, tu l'as vécu comme une trahison, qu'il y a un sentiment de culpabilité. » Là, on nous parle de pardon aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va plus loin. C'est qu'on alerte les personnes qui sont toujours là d'une potentielle... comment dire? Je sens qu'il y a un coup, un sale coup, ou quelqu'un qui est en train d'essayer de tromper quelqu'un d'autre. Là, on a le diable. Hein. Là, c'est la figure du diable qui tient enchaîné deux personnes. Je pense qu'on nous alerte sur malhonnêteté. Tout à l'heure, on avait le renard. La malhonnêteté de quelqu'un. Là... On peut nous parler de vol, par exemple, de cambriolage, attention. Attention, parce qu'on avait quand même la maison tout à l'heure dans le Lenormand. On nous parle de subtiliser des biens aussi, ou de mettre ça y est, de mettre la mainmise aussi sur une propriété. Alors peut-être qu'on nous parle de l'héritage d'une personne, dans l'entourage des personnes survivantes, hein, des enfants potentiellement. Je pense que ça s'adresse aux enfants. À l'être aimé et ou aux enfants, que quelqu'un souhaite mettre la mainmise sur un bien, des possessions. Voilà. Et la personne qui est passée de l'autre côté souhaite alerter sur le risque de pouvoir subtiliser des biens appartenant à une famille, une maison, etc. Est-ce qu'on peut avoir... C'est un bien qui a demandé du travail. Hein. Ouais, cette carte-là, elle ressort. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui s'est attelé peut-être à des terres, potentiellement. Quelqu'un qui s'est attelé à planter, à chérir un jardin, planter des arbres, etc. On voit encore une fois la maison avec le chemin qui mène justement jusqu'au pas de la porte. Donc c'est vraiment, je pense, on nous parle de propriété familiale. Et là, on nous demande de défendre. On nous demande de défendre la propriété, le nom d'une famille. Ça s'adresse aux enfants. Moi, je sens que ça s'adresse davantage aux enfants. Je pensais que c'était l'être aimé. Mais moi, je voyais un couple. Alors, est-ce que c'est frère et sœur? Est-ce que c'est une femme dont le compagnon est en train de se faire peut-être voler? Mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire de voilà, je suis bien, ne culpabilise pas. Je n'ai pas de rancœur, rien du tout. Je suis toujours là. Je suis partie. Mais je veille sur toi, et là je t'alerte sur une possible trahison au sein de la famille, avec la mainmise sur une propriété ou des biens, ou voilà, dans le cadre d'une succession, c'est possible, mais moi je vois quelque chose de beaucoup plus physique que ça. Voilà. Ok.
En partant de là, on va demander au tarot. Non, on a la maison Dieu, hein, donc effectivement, on peut parler d'un cambriolage ou de subtiliser des biens physiques. Alors, le consultant, la consultante ou la personne à qui le message est destiné, à l'extérieur, l'énergie à l'extérieur. Le passé récent ou le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est encore une fois une femme, hein. Voilà. Ça peut vouloir nous dire aussi, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ma maison, dans ma propriété, sur mes terres, qui ne me plaît pas, et j'ai le sentiment d'être trahie de là où je suis. Il y a aussi ça, résultat. Et encore ce couple. Alors je ne sais pas qu'on peut y voir. On voit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, je pense que le consultant, si c'est un héritier ou si c'est la personne qui reste en fait, il y a quelque chose qui va trop vite, qui est précipité, qui fonce comme un rouleau compresseur et la personne elle se sent écrasée, peut-être sous le poids aussi des responsabilités. L'énergie d'en face, c'est quelqu'un qui défend ses positions, qui défend ses biens, qui défend son nom. Voilà. Donc potentiellement, la personne qui essaye de se manifester, c'est une femme qui est à l'origine, qui a porté un nom, qui est à l'origine d'une, peut-être habité une campagne, quelque chose comme ça, d'accord ? Et qui aujourd'hui nous demande de choisir, de faire un choix important. Et avec l'amoureux, je vous dis, on nous parle encore une fois d'un couple. Alors, est-ce qu'il faut se souvenir du couple ou de la famille et respecter, je veux dire, cet héritage-là? Il y a une décision à prendre. Il y a une conversation aussi à avoir. J'ai l'impression qu'elle fait appel à deux personnes. Regardez, il y a encore le 7 d'épée. On a encore la trahison. Il y a quelqu'un qui essaye de voler quelqu'un d'autre actuellement. Par le verbe, par les paroles, les papiers, tout ce qui touche au mental, à la stratégie, à tout ce qui est froid en fait, tout ce qui est pensée, les pensées. Il y a quelqu'un qui est en train de songer, voilà, qui trahit quelqu'un d'autre et qui probablement vole, subtilise. Alors, subtilise quoi? On va essayer d'avoir une réponse. L'argent, la propriété, la renommée d'une famille. Donc là, il s'agit d'alerter, je pense, les enfants ou l'être aimé survivant. Là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans les papiers, dans le verbe, dans ce qui est en train de se jouer sur le plan très cérébral. On est en train de faire en sorte que l'argent soit détourné, volé. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire usurper. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? J'aimerais savoir sur le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? J'ai des frissons. L'homme, hein, regardez. On a le couple. Bon. Là, moi, je vois des enfants. Des enfants. Cette personne est en train de s'approprier les biens à l'heure actuelle. Je pense qu'il revient à quelqu'un de défendre les biens et le patrimoine d'une famille. Et quelqu'un est en train d'essayer de subtiliser ça. Mais là, on parle au consultant. Donc, on dit à quelqu'un, tu vas trop vite. On te demande de réfléchir, d'aller beaucoup plus lentement avant de placer cet argent ou d'investir cet argent ou de prendre une décision concernant cet argent. Parce que là, il y a un couple, ça peut aussi être la vente d'une maison. Il y a quelqu'un qui a des intentions malsaines et qui est en train de voler une personne. Voilà. Un couple. Mal intentionné. Un couple mal intentionné. Voilà. Ça peut être effectivement une personne survivante à qui on propose beaucoup d'argent. On est en train d'essayer d'usurper quelqu'un. Il y a deux personnes qui reviennent systématiquement, un homme, une femme. C'est pas la vérité. Lui, je pense qu'il y a quelqu'un qui voit rien là. Il y a quelqu'un qui n'y voit pas clair dans une situation, qui est complètement aveuglé, qui est trop généreux. Là, vous avez encore voilà, la personne d'en face, donc probablement la personne qui tente de s'exprimer. Vous voyez, elle n'a pas l'intention, elle vous dit, elle n'a pas l'intention de laisser faire. Il faut se défendre. Qui va rien vous rester. Avec le mât, on ne peut pas recommencer quelque chose. Il y a un risque de tout perdre là. Amour, ouais. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes. C'est assez intéressant ce tirage parce que il y avait plusieurs messages, comme une espèce de guidance à tiroir. Allez, une troisième carte. Et là, il y a quelqu'un qui fait rien, qui n'agit pas, qui est dans une espèce de torpeur. Coupable. Encore une fois, il y a l'as de coupe, donc il y a vraiment un message d'amour. Voilà,
Il y a une forme de protection. Qui est cette reine de denier? Allez. Il faut vraiment qu'elle tombe. Qui est cette reine de denier? On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Hein. Encore une fois, on avait la notion de travail, mais qui a beaucoup travaillé au champ, au jardin. C'est une famille. Hein. C'est une famille qui a des biens, qui a du patrimoine, qui a un nom. Quelqu'un qui a fait fructifier son travail. Aujourd'hui, elle protège. Elle protège ses biens. Comment dire? Les étoiles, bon bah voilà, hein, je vous fais pas un dessin. Hein. Et là, c'est une célébration, c'est un contrat, elle protège tout ce qui est contractuel. Elle essaye d'alerter, de faire la lumière sur les papiers, sur tout ce qui est contractuel, tout ce qu'il faut signer, contractualiser avec le 4 de bâton. Donc là, je pense vraiment que c'est une grand-mère ou une mère qui est partie. Oui, elle est partie. On a l'ange là, on a la tempérance. Elle est partie, elle se repose, elle est dans le repos. Elle veille. Bon, il y a forcément quelqu'un qui se sentira, comment dire, connecté ou en connexion avec ce message. Peut-être qu'on peut prendre un conseil. On va essayer de laisser les arcanes mineurs de côté. On va aller chercher les majeurs. Allez. Alors, déjà on va voir qui s'adresse. Génération d'après. Avec la roue de fortune. Donc c'est bien les enfants, c'est bien la famille, c'est bien les héritiers. Alors qu'est-ce qu'on nous conseille d'arrêter de faire? D'attendre. Peut-être dans la négociation, dans la médiation, on nous conseille d'arrêter d'attendre. Ce qu'on nous conseille de continuer à faire, on nous conseille de continuer à avancer, mais aussi d'entreprendre des choses, d'accord? De passer à l'action. D'être aussi dans une logique beaucoup plus martiale. Et commencer. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Commencer à faire le ménage autour de soi. Il y a des liens à couper. Des liens à couper. Il y a des personnes toxiques autour. Il y a des liens à couper parce qu'il s'agit d'être en raccord avec les valeurs de la famille, etc. Tout ce que la famille représente. Il y a des liens à couper. Alors, pas du juste. On peut avoir une autre carte. Il s'agit de respecter, encore une fois, l'éducation, le patrimoine, le cadre. Ça, c'est une figure d'autorité. Je pense qu'il y a une histoire de reconnaissance. On cherche la reconnaissance de quelqu'un. On cherche la reconnaissance d'un père, d'un grand-père, ou d'un, je sais pas, quelqu'un qui est relativement puissant. Et on cherche à plaire à quelqu'un. On recherche la reconnaissance de quelqu'un. En tout cas, cette personne souhaite qu'on lui reconnaisse effectivement sa valeur. La valeur de tout ce qu'elle a construit. Allez. Parce que là, la guidance est un peu longue. Quel va être le message? Parce qu'on nous parle des héritiers. Quel va être le message des gens? Il faut un seul. La solitude est votre force. Donc, il faut éloigner des gens de vous. Voilà. Il y a des gens, il y a des liens à couper. Il faut faire le ménage autour de soi. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Je pense que ce message parle de lui-même. Encore une fois, j'espère que ce message trouvera son destinataire, que vous avez apprécié le format. Je vous encourage une nouvelle fois à vous abonner à l'ensemble des canaux sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Et que je propose des guidances personnalisées et aussi des formations au tarot, des heures de pratique et de lecture guidée de vos tirages et du tarot de manière générale. Donc vous pouvez entrer en contact avec moi par message privé pour prendre des renseignements. Je serai ravie de vous renseigner sur toutes ces formules. Je vous remercie une nouvelle fois, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée.